Salut à tous, c'est Mana, bienvenue dans Note.Text, votre vidéo sur les Summoners War World Arena Championships 2022 et je suis en compagnie de VK. Et du coup, c'est Vidéo Kill, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, très honoré d'avoir été invité pour cette vidéo, ça va être vraiment cool. On va un petit peu parler des prédictions par rapport aux joueurs, par rapport à Berlin, tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Mais ça va très bien se passer VK. La finale européenne se passera à Berlin le 17 septembre à 14h, mais également en live sur la chaîne de Shizou. Alors aussi, petite nouveauté par rapport à cette année, ce sont les monstres de la collaboration. En fait, les cookies seront disponibles pour les SWC, et donc peut-être qu'on verra de nouveaux changements de méta, qui sait. Eh bien, parlons maintenant des joueurs et commençons tout de suite par notre grand favori, Pinkroid. Ah oui, pour le coup, Pinkroid, c'est l'un des grands favoris de cette compétition européenne et même potentiellement de la Coupe du Monde s'il arrive à se qualifier. Parce qu'on se souvient, l'un de ses plus grands adversaires, c'était Diligent. Et Diligent, cette année, n'est pas là. Il s'est fait disqualifier. Donc c'est peut-être sa chance cette année. En plus, on aurait un Européen au sommet du monde. Donc ça, forcément, on est un petit peu chauvin même par rapport à l'Europe. Donc on aimerait bien. Alors on sait que c'est un excellent drafter en ladder, donc dans le classement général. On sait qu'il est souvent dans le tournoi légende, donc parmi les 4 meilleurs joueurs de chaque saison. Qu'il a failli remporter la dernière fois, c'est pas passé loin. Ah, ça nous a brisé le cœur, hein, forcément. On aime bien voir un Européen aussi gagner ce genre de tournoi, parce que c'est souvent des tournois où il y a beaucoup de light and dark et tout. Ça a vraiment joué sur des grosses drafts, et donc si on a un Européen qui gagne ce genre de tournoi, on est évidemment très content. Alors un de ces gros light and dark, ce qui le caractérise beaucoup, c'est ce Tianlang, hein, forcément, qui lui permet de prendre le premier tour même quand il a le deuxième. Forcément, c'est un monstre qui va cut, mais sinon il a un style très agressif avec ses lead speed, avec ses contrôles, avec ce tableau, hein, qui lui permet de rejouer avec toute sa draft, le Molong, le Dominique, ce genre de monstre. Et donc c'est un joueur qu'on aime bien, on aime bien regarder. Grosse box, grosse rune. Est-ce que ce qui va lui manquer, c'est pas peut-être le mental? On verra bien. Eh bien, parlons maintenant de Obabo, un autre joueur qu'on attend lors de ce tournoi, un joueur d'expérience qui a déjà participé plusieurs fois au SWC, un joueur avec une très belle box et une très belle Bella, son monstre un petit peu signature, qui lui assure de belles victoires. Belle box, belle rune, peut-être se reposer un petit peu trop là-dessus et pas assez se préparer contre ses adversaires. C'est peut-être ça sa faiblesse. On s'est dit que l'année dernière contre l'Ivert, il avait pris quand même un 3-0 alors qu'il avait essayé de jouer un petit peu le jeu de l'Ivert. On a essayé de prendre sa Anavel, sa Triana, ce genre de choses. Est-ce que cette année, est-ce qu'il va plutôt jouer son propre jeu au lieu de peut-être trop se préparer finalement? Et également, on a vu son mental cette année qui est très fort, qui est vraiment qui est vraiment là avec cette remontada. Hein. Effectivement, mené 2-0, il remonte 3-2. C'était magnifique. Eh bien, parlons maintenant du joueur avec le pseudo le plus difficile à prononcer de ce tournoi, et c'est Seishizo. Je suis très fier de toi, Mana, t'as réussi à le prononcer cette fois-ci. Du premier coup. Exactement, du premier coup, bien sûr, on va absolument pas mentir aux spectateurs. Alors Seishizo, c'est un joueur vraiment très fort. Il est toujours présent dans les grandes compétitions, même dans le ladder, dans le haut du classement, toujours présent. Il a déjà fait quelques tournois légendes, je pense, 1 ou 2, et souvent dans le top 10 dans tous les cas, donc vraiment très proche de tournois légendes. Il a une très belle box, il a un beau palmarès. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une box impressionnante. Par rapport à sa box, justement, ce que les gens retiennent souvent, c'est les oracles Light and Dark, donc Laima et Gianna, donc des oracles qui se sont fait récemment un petit peu nerf, hein, forcément, ils se sont fait un petit peu nerf, mais malgré tout, ça reste de très bons monstres. D'ailleurs, ça l'a pas trop dérangé pour les préliminaires. Ouais, c'est un joueur très agressif, hein, on voit ses drafts et il a beau avoir des unités un peu défensives avec cette Laima par exemple, ça l'empêche pas de jouer très aggro. Ah oui, il est très fort sur le tour 1, il est très fort sur le tour 2, et donc forcément ça le rend très résilient. De plus, ce qu'on peut aussi noter sur ce joueur, c'est que c'est un joueur qui se prépare énormément à affronter ses adversaires, donc il est toujours prêt, il sait ce que les gens vont pique, il sait comment il doit répondre à telle ou telle situation, et donc forcément il est souvent là où on l'attend. Eh écoute, hâte de voir ce que ça va donner. Il n'a pas perdu un seul monstre pendant les qualifications, on l'attend lors de la finale.
Et pour finir, et non des moindres, notre dernier français en lice, Guts. On va le crier celui-là. Oh oui, j'espère que vous serez là pour crier son nom, parce que bah voilà, dernier joueur français qui revient du loser bracket, il en veut, il a pas forcément les votes du jury, hein, très clairement, c'est peut-être un petit peu l'outsider, mais c'est le dernier français. Il va falloir qu'il se hisse sur le toit du monde. Moi j'y crois. Moi j'y crois aussi, forcément il faut qu'on se tienne, on est là pour lui. Et dans tous les cas, on sait que c'est un excellent joueur, il sait toujours s'adapter dans le ladder avec sa box, avec ses monstres, avec ses runes, attention hein. Très bonne rune, ah ben ça c'est sûr, très bonne rune. Il a peut-être pas la box de ses adversaires, hein, il y a quand même assez peu de chances qu'on le voit jouer sa kraka, mais ces très bonnes runes lui permettent de sortir peut-être des monstres un peu moins méta, mais qui peuvent surprendre et très bien runés, qui peuvent faire le job. Ah ça c'est sûr, on sait que c'est quelqu'un qui s'adapte énormément à son adversaire aussi, qui se prépare aussi comme c'est Shizo, et donc est-ce que cette préparation va être suffisante? On verra bien. Hein. Alors moi, j'y crois, on veut le voir en finale mondiale, Guts à Séoul, j'espère. Et pour finir, parlons de nos deux qualifiés de l'année dernière. Pour commencer, Pinkroid, on en a déjà beaucoup parlé, évidemment, grand favori, très fort, favori sur le papier, mais aussi favori dans nos cœurs. Ah ouais, carrément. Mais il y a également Ismo. Alors Ismo, c'est pas parce qu'on l'a pas mis dans les favoris que ça veut dire que c'est un mauvais joueur ou autre. Il a quand même été aux mondiaux l'année passée, c'est quand même pas rien du tout. Il a réussi à se qualifier jusqu'aux mondiaux. C'est un joueur qui a une grande box, et on sait qu'il a pull Han et Wunsa récemment. Il joue un petit peu méta, il a un petit peu tous les monstres qu'il faut. Alors il a pas Nana malheureusement, mais bon voilà, c'est quand même un très très bon... Non, on le déteste. Il a éliminé Shen dans le loser bracket, du coup c'est non. On n'en veut pas, ne votez pas pour lui. Et pour finir, on est très impatient de vous retrouver à Berlin, à Level, pour cette finale des Summoners War World Arena Championships 2022 offline. On stage, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Bah écoute, je sais pas toi, mais moi en tout cas ça me fait très plaisir. Moi je suis vraiment excité en plus parce que je vais pouvoir en fait rencontrer mes influenceurs préférés comme Mana. Mana c'est vraiment l'influenceur que j'ai envie de rencontrer. Je suis un petit peu timide, j'ai un petit peu du mal à lui parler encore un petit peu, mais voilà, ce sera une grande première pour moi. N'importe quoi. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés et puis bah du coup on se retrouvera pour cette German Cup, hein. 4 finalistes allemands. Coïncidence, ça se passe à Berlin. Mais on va crier Je Guts. ne sais pas. On va crier Guts. On criera plus fort. Oh, exactement. On va crier plus fort. On va vous dire au revoir. On vous laisse avec le bracket. Allez, à bientôt. Ciao. Thank you.